Maintenant que nous avons vu les problèmes retrouvés par l'extraction des minerais, penchons-nous sur la fabrication des cellulaires. Les matériaux bruts sortant des mines se dirigent vers les usines, principalement situées en Chine. Le transport mondial compte près de 25% du total de CO2 relâché annuellement. Les usines fourmillent-elles de problèmes? Regorgent-elles aussi de dangers potentiellement mortels? En réalité, on y retrouve toutes sortes d'abus humains pouvant ressembler à une forme d'esclavage moderne. Quand les classes défavorisées ne suffisent pas à remplir les quotas de main-d'œuvre, les compagnies s'en remettent souvent au trafic humain et au travail des enfants. Les ouvriers sont parfois enchaînés à leur table de travail pour les empêcher de la quitter, puis sont souvent forcés à travailler plus de 60 heures par semaine pour un maigre salaire. Plusieurs tombent malades mais ne peuvent s'absenter. Les accidents comme les incendies abondent et rendent d'autant plus périlleuse la vie en usine. De plus, le processus d'assemblage en usine requiert une grande quantité d'eau. Environ 908 litres sont nécessaires pour un seul cellulaire. 908 litres d'eau polluée qui sont ensuite relâchés dans l'environnement. Mais ça ne s'arrête pas là. Plusieurs produits toxiques utilisés sont mal entreposés. Ils sont tout simplement enfuis ou rejetés avec l'eau. Il y a aussi une grande quantité de CO2 qui est rejetée dans l'environnement. L'accumulation accrue des gaz à effet de serre autour des usines cause une grande diminution de la qualité de l'air, menant à des problèmes de santé accrus. De plus, elle cause des pluies acides à travers tout le pays. Toutes ces formes de pollution mènent à une perte importante de la biodiversité et contribuent grandement au réchauffement climatique. Le transport par avion, camion et bateau est une fois de plus nécessaire pour l'arrivée des produits au centre de vente des corporations. Les corporations peuvent vendre les produits à des prix plus abordables sans mentionner les coûts humains et environnementaux pour y arriver. Et même si la majorité de ces pratiques sont illégales et honteuses, la majorité des usines ne sont pas régies par les corporations directement. Alors, même si celles-ci mettent un plan d'action, la pratique dans les usines est peu implantée. Et quand vient le temps du recyclage, malheureusement, moins de 20% des équipements électroniques y aboutissent par année. On parle d'environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques par année qui terminent sa course dans les décharges. Alors, la prochaine fois que vous pensez à changer votre portable, prenez un moment pour vous demander si cela en vaut vraiment la peine.